Alors, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. On dit un élève de masse 65 kg met 30 secondes pour rejoindre sa salle d'examen située au deuxième étage. On dit la hauteur d'un étage est de 3,5 mètres. En première question, on nous demande de calculer le poids de l'élève. Deuxième question, le travail. Troisième, la puissance développée par le poids. Alors, donc, nous allons répondre à ces questions. Bien avant tout, on va énumérer d'abord les données. La masse avec 65 kg. Et maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est au niveau de la hauteur. On dit l'élève doit parcourir du sol jusqu'au deuxième étage. Pourtant, la distance qui sépare le sol et le premier étage est de 3,5 mètres. Et la distance qui sépare aussi le premier étage et le deuxième étage aussi est de 3,5 mètres. Donc, ce qui veut dire que l'élève va parcourir du sol au deuxième étage à une distance de 7 mètres. Donc, je pense que ici, c'est une chose à prêter beaucoup attention. Sinon, vous risquez de prendre peut-être 3,5 mètres. Pourtant, c'est le contraire. Alors, on sait bien que le poids par définition, c'est tout simplement la masse de l'objet multipliée par le pesanteur, qu'on nous a déjà donné ici, qui est de 10 Newton par kilogramme. Donc, ça fait en application numérique 65 multiplié par 10, ce qui nous donne 50 Newton. Donc, en petit d, on dit de calculer le travail effectué par le poids de l'élève. Donc, le travail par définition, c'est tout simplement le produit de la force effectuée par l'objet par la distance parcourue. Donc, notre force ici, c'est tout simplement le poids P qui est égal à mg et la distance parcourue, c'est la hauteur h qui est égale à 7 mètres. Donc, tout simplement, notre travail est égal à notre travail W est égal à P fois H qui est égal à mg fois H. En application numérique, on trouve 650 fois 7, ce qui nous donne 4550 joules. Donc, si vous faites l'application numérique, je pense bien que vous allez trouver le même résultat. Alors, en petit 3, on dit de calculer la puissance effectuée par l'élève. Bon, dans chaque partie, je donne juste des explications pour que vous puissiez comprendre. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces genres de choses. Vous pouvez partir tout simplement avec cette formule. Avec cette formule, tout simplement, vous partez avec cette formule pour déterminer votre puissance. Donc, la puissance, par définition, c'est le produit de la force effectuée par l'objet par sa vitesse. Donc, on va essayer ici de faire sortir certaines formules. Donc, P qui est égal à F fois V. Or, dans notre cas ici, la force n'est rien d'autre que le poids P. Et la vitesse, par définition, on sait bien que c'est la distance divisée par le temps. Donc, ce qui veut dire que ça sera la distance, c'est h. Donc, ce sera h divisé par t. Et ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est que ne confondez pas ce que j'ai mis ici. Donc, j'ai bien mis ici grand P, c'est-à-dire j'ai mis avec, comment dirais-je, pour pouvoir différencier, un tiret en bas pour pouvoir différencier avec le poids P, qui est ici. Voilà. Donc, on trouve ici que la puissance P qui est égale à P fois HCT, c'est-à-dire la vitesse qui est égale à P fois HCT, n'est rien d'autre que le travail divisé par le temps. Le travail est égal à F, est égal à P fois H. Voilà, P fois H. Ajoutez ici le P. Voilà, donc ça fait P fois H. Donc, en application numérique, ça fait 4550 qu'on avait trouvé déjà précédemment, qui est la valeur du travail, divisé par 30, qui est le temps. Donc, ce qui nous donne 151,66 Newton. Alors, nous allons aborder maintenant la partie numéro 2, et la partie exercice numéro 2. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.